Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel Undeck lecture et on commence dès maintenant avec du coup comme souvent un livre numérique, un classique et un autre qui n'est pas un roman mais plus un essai on va dire et voilà. Nous commençons cette Undeck lecture avec le troisième tome de Tant qu'il le faudra de Cordelia aux éditions Young Nouvelle. Je vais vous lire ça. Prudence est une jeune lesbienne dans le placard qui découvre la vie parisienne. David est un étudiant gay dont la vie tourne presque exclusivement autour de son engagement associatif et son meilleur pote. Jade, militante féministe et anti-validisme, essaie de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Ina, déjà dans la vie active, doit jongler entre son travail, ses deux assos et ses activités d'autrice Wattpad. Ensemble et aux côtés de leurs amis, ils essaient tant bien que mal de s'entendre pour publier Homag, une revue LGBT+. Mais entre amour, études, travail et autres réalités du quotidien, la vie n'est pas toujours simple pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le moule d'une société trop formatée. Suivez leur vie, leur errance, leur lutte durant toute une année scolaire à travers un récit aussi ambitieux que stimulant. Et bref, j'ai lu le troisième tome et c'était un réel coup de cœur. J'ai trop aimé du coup le fait que dans ce tome l'autrice a à plusieurs reprises tapé sur les faf, et quand ça tape sur les faf, moi personnellement j'adore, je valide, voilà. Nickel. Toujours très LGBT friendly, féminisme, racisme, etc. Et surtout que c'est une touche de réalisme, notamment à un moment où il y a eu une agression. Je ne vous spoil pas, mais ce qui s'est passé via cette agression, avant, pendant, après, c'est réaliste de la société d'aujourd'hui pour ce genre d'agression. C'est triste, mais c'est réaliste et j'ai bien aimé cette approche de ce problème-là. Ensuite, c'est tout simplement un tome qui est bien plus long que les précédents tomes, que c'est vrai que j'ai mis vachement plus de temps à le lire que le tome 1 et clairement que le tome 2 également. J'ai été ravie de retrouver les personnages une dernière fois et également très triste de les quitter. Les thèmes abordés étaient encore une fois durs mais essentiels au bon développement des personnages, tout comme je viens plus ou moins de vous expliquer avec une certaine agression. Nous avons encore une fois de la LGBT-phobie, du racisme, validisme, des problèmes liés, également liés au VIOL, et j'en passe. C'est des problèmes qui sont tous aussi importants et tristes les uns que les autres, mais essentiels au bon déroulement de cette trilogie qui est extrêmement militante. Si vous n'êtes pas dans une ère militante, si le militantisme ne vous intéresse pas, alors peut-être que du coup cette trilogie va vous donner envie de vous engager politiquement, mais en soi je pense que ça convient plus à quelqu'un qui est déjà militant, pas forcément dans un parti. Vous pouvez être juste militant sur les réseaux sociaux ou avec vos potes et vos collègues, mais en soi je pense que si t'es pas militant de base, si vous ne vous intéressez pas du tout à ça, peut-être que du coup ça va pas forcément vous plaire. Voilà. En bref, un tome à la hauteur des autres de la saga, peut-être même beaucoup plus. J'ai adoré cette saga pleine de bienveillance, en plus d'avoir eu le courage d'éduquer certains lecteurs et lectrices sur des problématiques sûrement pas maîtrisées. Bref, c'est une trilogie, comme je viens de le dire, très militante, très anti-racisme, très féministe, très LGBT et qui tape énormément sur les faf, et ça, on adore. Bref, si jamais vous avez envie de lire le tome 1, 2, 3 du coup Tant qu'il le faudra de Cordelia, allez-y. Et si jamais
L'autrice a d'ailleurs dit à la fin du tome 3 qu'il y avait une suite 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je ne sais pas, de tous les personnages qui est disponible gratuitement sur Wattpad. Je ne sais pas si elle l'a encore. Mais dans tous les cas, vaut mieux lire les 30 premiers tomes avant. Ça me paraît plus logique. Si vous avez regardé mon précédent update lecture, vous savez que j'ai lu le premier tome de Don Quichotte de Cervantes aux éditions GF, et donc ici nous avons le deuxième tome. Vous savez également que je n'ai pas apprécié le premier tome, mais que j'ai lu le deuxième parce que du coup j'ai acheté les deux d'un coup et j'ai fait confiance à mon mec. Lui les avait étudiés lorsqu'il était à l'école. C'était il y a longtemps. Il m'a pas dit que c'était un coup de cœur, mais il m'a dit que franchement c'est un classique, donc il sait que j'aime lire, donc que je suis une lectrice curieuse, donc allez, vas-y. Du coup j'ai pas aimé, hein, je me suis fait chier. Donc c'était très dur de ne pas DNF celui-ci, donc de l'abandonner. J'ai tenu puisque je l'avais promis à mon compagnon et que du coup après je voulais en parler avec lui et qu'il voulait aussi en parler avec moi. Et aussi parce que j'ai toujours du mal à abandonner mes lectures, étant donné que les livres je les paye et que maintenant un livre ce n'est pas du tout donné. Donc voilà, j'essaye de finir mes lectures dans la plupart des cas. Un peu comme le tome 1, je dirais que l'histoire de base est intéressante, mais que tout devient rapidement répétitif, voire part dans tous les sens. Malgré que les aventures de Don Quichotte ne m'ont pas séduite, je ne regrette pas d'avoir lu ces romans. Lire des classiques est toujours intéressant, que ce soit à découvrir, à aimer, à détester ou simplement à lire, ne serait-ce que pour notre culture personnelle. Mais du coup voilà, c'est répétitif, c'est ennuyant. De base l'histoire est bien, c'est un mec qui se croit dans des contes, qui voit des princesses partout, etc. et tout, donc c'est drôle. C'est drôle, 50 pages. Après c'est un petit peu répétitif, même si en soi c'est pas toujours la même chose. Le schéma en lui-même est, je trouve, assez répétitif. Bref, j'ai pas aimé. Et puis comme je disais au premier tome, c'est écrit mais petit. Et j'ai du mal à me concentrer quand c'est écrit petit comme ça. Du coup, automatiquement, même si l'envie de lire était là, j'avais du mal à me concentrer. Donc j'ai lu, mais voilà, je ne relirai pas Don Quichotte. Voilà, j'ai lu. Et puis voilà, ça s'arrête là. Pour le dernier roman que je vais présenter, enfin vous parler dans cette update lecture, il s'agit d'un roman de Robert Badinter. Donc il s'agit de Contre la peine de mort. Ce sont les écrits de 1970 à 2006. Vos éditions Le Livre de Poche. Quand il était décédé en début d'année, j'avais dit que j'avais déjà commencé à acheter certains de ses livres. Et en fait, il est décédé quelques temps après que je les ai tous achetés. Je pense qu'il n'était même pas encore en vie quand j'avais acheté les derniers. Bref, j'ai été trop triste parce que c'était vraiment une personnalité politique que j'admirais beaucoup. Principalement pour son combat contre la peine de mort, mais il ne faut pas oublier qu'il a également été assez important par rapport à la dépénalisation de l'homosexualité en France. C'était vraiment une figure assez importante. Bref, petite parenthèse fermée, maintenant on va parler de son ouvrage. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait on a vraiment un voyage au fil du temps, donc de 1970 à 2006, ce qui est du coup très intéressant parce qu'on voit à quel point du coup la France change, les mœurs changent, les gens deviennent de moins en moins à cette époque-là
favorables à la peine contre la peine de mort et deviennent de plus en plus favorables. On a également beaucoup en fait de petites allusions, de petits clins d'œil à Victor Hugo, qui je rappelle était également un très grand fervent contre la peine de mort. Il a également parlé de son livre Le dernier jour d'un condamné, je sais plus si c'est dans ce livre-là ou dans les autres que j'ai lus de Robert Badinter. Mais il a tout de même parlé de ce livre que du coup j'ai lu en décembre de l'an dernier, donc 2023, et que j'avais beaucoup aimé, que j'avais chialé. Bref, c'est un ouvrage passionnant qui nous fait voyager donc entre 1970 et 2006 et dont nous prenons part au combat contre la peine de mort de Robert Badinter. De plus, son fameux discours à l'Assemblée nationale est aussi présent dans ce livre. Nous retrouvons énormément de discours qu'il a donnés tout comme un bon nombre d'interviews. Il nous évoque également son point de vue sur la peine de mort, sur certaines affaires qu'il a défendues ou pas, et bien d'autres. C'était un ouvrage auquel j'ai pris plaisir à lire, passionnant tout en étant émouvant, et qui est malheureusement toujours d'actualité pour certains pays. Le seul point négatif que je pourrais donner, ça serait vis-à-vis des interviews. Est-ce que je peux vous montrer un petit peu des pages d'interviews? Voilà, on en a ici. Et c'est vraiment des interviews qui sont retranscrites dans leur totalité. Ça peut être cool une fois, deux fois, pas 1000 fois. Robert Badinter, là où vous êtes, je vous appréciais beaucoup, mais les interviews c'était un petit peu trop. Surtout que parfois il y avait des interviews où il n'y avait pas seulement lui et l'intervieweur, il y avait également d'autres personnes, donc il y avait même les débats qui étaient retranscrits, etc. et tout. Et c'était long. C'était long et c'était chiant, et honnêtement, à part les réponses de Robert Badinter dans ces cas-là, je sautais les autres passages qui ne m'intéressaient pas forcément, et c'était surtout chiant. Bref, quoi qu'il en soit, ça reste un livre que j'ai énormément aimé, je l'ai noté 5 étoiles, je pense. Et ce n'est pas pour rien. J'ai hésité entre 4 et 5 étoiles. En général, quand on hésite, c'est que c'est un 5 étoiles. Cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous avez besoin sont en barre d'infos. Je suis en train de bégayer, blablabla. Et bref, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!